Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires sans en faire tout un cinéma. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, le cinéma, justement, a adapté l'histoire de celui dont vous allez nous parler. Un menteur et faux héros de la résistance. Absolument. Imaginez la scène inénarrable dans la grande vadrouille. Il se retrouve dans le hammam de la grande mosquée. Bah là. oui. Voilà, imaginez, c'est le même genre. On est en 45, l'hiver 45, à la fin de la guerre. Ça se passe à Baden, en Allemagne. Et Baden, c'est une ville de bains, comme son nom l'indique. Et alors, Jean-François Degnaud, futur romancier, homme politique, a alors 17 ans. Eh ben, il est dans un sauna avec son chef de bataillon. Dans un bain à la romaine, il est dans des thermes en somme. Hein. Et puis il y a là un homme dont on raconte qu'il est un héros de la résistance et qu'il aurait été blessé au poumon en combattant. Il y a là un commandant qui soupçonne cet homme de mentir et qui s'adresse à lui. « Dites donc, vous avez bien été blessé au poumon, pourtant je ne vois pas de cicatrice. » L'homme ne se laisse pas désarçonner et il répond « c'est que la balle est rentrée sous l'aisselle. » Dans le roman qu'il va consacrer à cette affaire, roman où Jean-François Degnaud baptise son héros Dehousse, Jean-François Degnaud lui fait dire « Vous n'allez pas me demander de lever les bras pour vérifier. Je n'ai jamais levé les bras de ma vie. » Voilà qui est le personnage. Comme Jean-François Degnaud, beaucoup de gens dans l'armée française ont croisé cet homme. Ils ne savaient pas d'où il venait et tout le monde disait « Ah, c'est un héros de la résistance ». Les périodes troublées, naturellement, favorisent l'émergence de ce genre de personnages, la libération en particulier. Bien des gens ont vécu dans la clandestinité pendant la guerre. On ne sait pas qui ils étaient, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Prenez le fameux exemple du père tranquille, interprété par Noël. Cet homme-là, on donne l'impression de s'occuper de ses orchidées pendant toute la guerre. En fait, il dirige un vaste réseau de résistance. Donc on ne sait pas trop qui sont les gens, qui est qui a fait quoi. Les Français, à la fin de la guerre, découvrent que leur voisin de palier, un membre de leur famille, a fait de la résistance. Et ces gens-là deviennent célèbres du jour au lendemain. Alors, dans le roman de Degnaud, Albert Dehousse n'a donc strictement rien fait pendant l'occupation, ni en bien, ni en mal. C'est un personnage qui est un peu falot et il vit dans un environnement très protégé, couvé par sa maman et sa femme. Et il va profiter de la désorganisation générale pour se faire passer pour un grand résistant. Alors, ce qui est ahurissant, c'est que cet homme-là, qui est un civil, est intégré comme lieutenant-colonel. Il n'a rien demandé, mais on lui a proposé d'être le patron d'un des services secrets dans la zone d'occupation en Allemagne après la guerre. C'est quand même ahurissant. Pourquoi ? Parce que les services secrets donnaient un grade à tous les civils qui travaillaient pour eux, parce qu'ils avaient observé que les Allemands ne respectaient que les hauts gradés et l'uniforme. Donc on vous catapultait du jour au lendemain, lieutenant-colonel, c'est ce qui arrive à Dehousse. Il cherchait aussi un homme qui ne soit pas inféodé à un groupe quelconque de résistance. Avec Dehousse, c'était parfait, vu qu'il n'avait rien fait pendant la guerre. Il était inféodé à personne. D'ailleurs, quand l'imposture a été découverte, on n'a pas pu le condamner pour port illégal d'uniforme, puisque cet uniforme et ce grade, c'est l'armée elle-même qui le lui avait donné. Il ne l'a pas usurpé, on lui a donné. Dans le roman, Degnaud raconte que Dehousse a été rattrapé par son passé à cause d'un héritage. Il devait hériter de sa maison familiale et du coup, sa première femme informée a cherché à lui remettre la main dessus. Dans le film, c'est plus mélodramatique. Dehousse passe aux aveux le jour où il est vraiment confronté aux horreurs de la guerre. Parce que comme lieutenant-colonel, il se retrouve dans les Ardennes et il fait fusiller 7 Allemands et 16 Français de la division Charlemagne qui erraient depuis des semaines dans les bois. Et là, pour lui, cette décision qu'il a prise est un vrai cas de conscience parce qu'il sait bien que lui-même n'a rien fait, lui-même n'est pas un soldat et il a dû prendre pour investir son rôle de lieutenant-colonel une décision qui a entraîné la mort d'hommes qui, eux, se sont bien battus. Alors, en réalité, comment est-ce qu'il a été démasqué, cet usurpateur ? C'était par le comptable du régiment qui ne voyait pas dans sa paie la mention de sa pension pour sa Légion d'honneur. Donc, intrigué, le comptable a contacté la Légion d'honneur, la chancellerie de la Légion d'honneur, qui a fait une petite enquête, qui lui dit « Mais écoutez, cet homme-là, non, il n'est pas dans nos registres, il est inconnu au bataillon. » Il a poursuivi son enquête auprès de l'Ordre de la Libération et des anciens de la France libre. Partout, on dit « Mais enfin, ce type-là, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais
jamais vu. Une enquête est alors déclenchée et finalement, 2 gendarmes viennent chercher Dehousse à son domicile pour qu'il s'explique. Mais on n'a pas pu l'accuser de grand-chose en fait, parce que de même que pour l'uniforme qu'on lui avait donné, pour ce grade qu'on lui avait donné, eh bien, il n'a pas pu être accusé du port illégal de décoration, puisque c'est le général Koenig en personne qui un jour lui avait dit devant témoins « Tout le monde sait que vous avez la Légion d'honneur, je vous ordonne de la porter ». Donc finalement, on n'a pu le condamner que pour bigamie, ce monsieur. Jamais Jean-François Degnaud n'a donné la véritable identité de Dehousse, mais un jour, Jean-François Kahn déclare à Degnaud sur le plateau d'Apostrophe que son personnage n'existe pas, tout ça c'est bidon, vous affabulez. Et à la suite de l'émission, il est contacté par un ancien collaborateur de Dehousse qui lui confirme son existence et son nom. Il s'appelait Philippe de Koninck. Après son aventure de faux résistant, Dehousse de Koninck aurait réussi à se faire passer pour un chef d'orchestre. Commentaire de Degnaud: ce genre de personnages vivent pour le plaisir de tromper et trouvent leur jouissance dans le risque encouru. Il s'agit pour eux d'une drogue. Dehousse, alias de Koninck, serait mort en 1962 dans un accident de voiture à Paris. À l'époque, il était en train de préparer un traité sur l'imposture. Merci, passionnant. Passionnant, mais Merci, il est devenu donc Clémentine. chef d'orchestre et après est devenu spécialiste d'histoire. Alors en réalité, il y avait... Oui. Non, ça correspond pas au niveau des dates. Vous pourriez un jour être chef d'orchestre. Et à c'est suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. Et oui, c'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main, c'est Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre. Et juste avant, voici Icar en duo avec Zaz, Animaux fragiles sur Europe 1.